Voilà, une nouvelle vidéo pour mes élèves, mais en tout cas pour tout le monde, hein, à part mes élèves, ceux qui tombent dessus, mes élèves, vous pouvez communiquer à vos frères et sœurs, voilà, que mon prof de maths met des vidéos sur YouTube, donc vous êtes tous le bienvenu. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer donc une vidéo sur donc les équations du premier degré, les équations du premier degré. Vous savez, les équations, c'est un titre qui revient depuis tout le temps. C'est un titre en cours de mathématiques ou au cours de mathématiques avec vos anciens professeurs. Depuis la classe de sixième, le prof, il a toujours marqué équation. De la sixième, cinquième, quatrième, troisième, ça a toujours été équation de premier degré. Vous arrivez en seconde, toujours équation de premier degré. En seconde, allez, on commence à monter un petit peu de niveau et puis on commence à faire les équations du second degré. Alors, pourquoi j'insiste sur le mot premier degré ou sur le mot équation? Parce qu'en fait, on commence, tout est équation. Quelque part, les mathématiques sont faites par des équations. Mais en sixième, c'est des toutes petites équations, d'accord? Et puis en cinquième, on commence à rajouter un petit peu des écritures littérales, hein, des écritures algébriques. Et en fait, ça reste toujours une équation à résoudre. Ça sera toujours une équation, mais de plus en plus complexe parce qu'on va rajouter des termes, on va rajouter des facteurs, on va rajouter du développement, on va rajouter de la factorisation, on va rajouter de l'identité remarquable. Mais en gros, quelque part, c'est toujours des équations ou une équation à résoudre. Mais il faut tout simplement, pour savoir résoudre n'importe quelle équation, c'est de savoir dans quel contexte on se trouve. Quel est ce type d'équation? Donc, dans cette vidéo, je vais donc aborder ce thème des équations, en tout cas du premier degré, hein, euh, avec ce plan-là que je vous propose ici, le contexte, cas, P, cas particulier, parce que je n'aurai pas le temps de citer les cas particuliers à la fin, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Mais le contexte, c'est ça que je suis en train de vous faire. Le contexte, c'est mon introduction. Hein. Le fait de commencer à vous parler des équations, c'est ça le contexte. Hein. Tout problème mathématique ou de la vie quotidienne peut se traduire ou peut se traduire par des équations. D'accord? J'ai mis en rouge ici méthode, parce qu'on vous dit que certaines méthodes, il faut les apprendre par cœur, il ne faut pas les oublier. D'accord? Et donc, il y aura une méthode générale. J'ai mis un S parce qu'il y a des petites méthodes. Mais de manière générale, ici, on verra une méthode générale. Si vous savez, vous connaissez cette méthode générale, vous pourriez résoudre toutes sortes d'équations. Si je connais la méthode générale, je résous tout. Et puis les techniques, il y a une différence entre le mot en mathématiques, technique et méthode. Il y a une différence. Alors, je dis dans mes vidéos, je ne vais pas faire des choses compliquées. J'ai envie que ça soit abordable pour tous. Donc, en fait, euh, une technique, c'est quelque chose de simple. C'est un peu astucieux, hein, une technique. Hein. C'est pas quelque chose de très compliqué. Dans le cas, bien sûr, des collégiens et des lycéens. Hein. Le mot technique ici, c'est une astuce ou quelque chose qu'il faut retenir de très courte, je dirais, résolution. Alors qu'une méthode, ça sera plutôt séquentiel, ou ça sera plutôt par étapes. Hein. Ça peut prendre plusieurs étapes. Une méthode, c'est beaucoup plus long qu'une technique qui est une technique des calculs, une technique de transposition, des choses comme ça. D'accord? Premier point, contexte. Deuxième point, forme de référence. Ce sont les formes simples ici. Hein. Forme de référence, en fait, c'est simple. Ça, arrivé en seconde, arrivé en première, vous le savez très bien, certains de mes élèves de première et de terminale ont encore du mal à résoudre. Alors, ils ont du mal, ils ont oublié. Ils ont oublié, ça n'a pas été travaillé comme il faut, ça n'a pas été compris comme il faut, d'accord? Voilà, les formes de référence, il faut vraiment savoir les faire.
Il faut savoir le faire. Pour cela, il faut s'entraîner. Et puis après, ça rentrera comme un vélo, hein. Quand on sait faire un vélo, on n'oublie pas. Les formes générales, c'est là-haut dans les formes générales que je vais placer, je vais parler d'une méthode générale pour toutes sortes d'équations. Bien que je ferai d'autres chapitres pour les équations, j'en ai fait déjà une vidéo sur les équations du second degré, pour les équations, je dirais, produit double, hein, ou des équations carrées. D'accord? Ça sera d'autres vidéos parce que je ne peux pas tout mettre ici, ça sera très long. Là, c'est vraiment les bases des équations. Quatrième point, application. Et puis, j'ai décidé de rajouter de temps en temps dans mes vidéos un cinquième point où allez, ça m'a plu, le fait de mettre taf. Taf, hein, vous savez, vous parlez souvent les jeunes du mot taffer. Taffer, c'est travailler. Ici, taf, ça sera tout le temps. Mais voilà, travail à faire. D'accord? Taf, T, travail, A, tout simplement, et puis F, faire. Allez, on va attaquer tout de suite pour ne pas être trop long dans l'introduction. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite. Donc c'est bon, ça tourne. La vidéo tourne. J'espère que vous voyez bien l'écran. Donc comme toujours, je suis dans des conditions un petit peu, je dirais, où j'ai pas, voilà, j'ai pas le matériel adéquat, j'ai pas du matériel sophistiqué. Donc je fais ça pour vous avec les moyens du bord dans le contexte actuel. Euh, contexte, contexte cas particulier. Alors, particulier, j'ai pas assez de place. Voilà. Alors, contexte, c'est tout ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le contexte. Les équations, on les retrouve partout. Les problèmes à résoudre, on passe sous forme d'équations. Alors, dans les équations, vous avez quelques cas particuliers. Quand les élèves tombent dessus, ils ont du mal. Je vais les écrire ici. Hein. Je n'ai pas voulu les mettre à la fin. Quand vous avez 2x égale à, voilà, 2x, excusez-moi, quand vous avez 2x égale à 0, quand vous avez 0x égale à 2, quand vous avez 0x égale à 0, quelquefois, ça pose problème à certains élèves et vous écrivez parfois des bêtises. Hein? Donc, il faut bien réfléchir. Et vous écrivez parfois des bêtises. En fait, c'est simple. Il ne faut pas se compliquer la vie là-dessus. Il ne faut pas bloquer là-dessus. Je vais commencer par le dernier. En fait, regardez, 0x égale à 0, quand vous tombez, quand vous avez réduit le membre de gauche et que vous avez sommé tous les x, en tout cas tous les inconnus x, vous tombez sur 0x ou vous tombez sur 0, 0. Puisque 0x est 0 fois x, d'accord? 0 fois x, mais 0 fois x, quel que soit le nombre que vous mettez ici, 100, 200, moins 100, moins 50, 1 tiers, 4 tiers, ben multiplié par 0, ça fait 0. Donc tous les nombres sont possibles ici. Je vous rappelle, dans le contexte, que résoudre une équation, c'est trouver les solutions telles que cette équation soit vérifiée. Trouver les solutions telles que l'égalité soit vérifiée. Mais ici, vous pouvez mettre n'importe quel nombre. Ici, à la place de x, 0 fois un nombre quelconque, n'importe lequel, ça fera 0. Donc, tous les nombres sont solutions, puisque 0 égale à 0, c'est vrai. Tous les nombres sont solutions. Donc, on dit solution, solution. On peut mettre, si vous voulez, entre crochets, infinité de solutions. Vous pouvez l'écrire. Ou infinité, une infinité de solutions. Voilà. Il y a d'autres notations, infinité de solutions, où vous faites une phrase. Tous les nombres sont solutions. Il n'y a aucun nombre qui va être ici interdit. Tous les nombres sont solutions. Une autre façon de noter, vraiment vous faites une phrase toute simple. Vous ne vous compliquez pas la vie. Tout est possible. Donc, tout est solution. Il n'y a aucun souci. Une autre façon de noter, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini.
c'est tous les nombres réels. Tous les nombres réels sont solutions. Une autre façon de noter, hein, soit une phrase, soit une infinité de solutions. Une autre façon de noter, c'est S. S, ce qui est solution, hein, c'est tout simplement l'ensemble des réels. Grand R, R majuscule, lorsqu'on rajoute une barre, ça signifie l'ensemble des nombres réels. Je vous ferai d'ailleurs un cours là-dessus, une vidéo là-dessus, sur les ensembles de nombres, la nature des nombres, tous les types de nombres. Donc voilà pour cette équation qui ne doit pas vous poser dorénavant des soucis. Ça ne doit pas vous poser de soucis. Alors, arrivé, on va faire ça d'abord, ensuite on terminera par ça, ça pose des soucis aux élèves, on terminera par ça. Là, vous avez 2x égale à 0. En fait, par quoi on peut remplacer x? Par quoi? Donc, je vous rappelle toujours, c'est une multiplication, hein, ce n'est pas une addition. Hein. Quand il n'y a rien en mathématiques, AB, ça veut dire A fois B. D'accord? Parce que A plus B, c'est A plus B. Ou A moins B, c'est A moins B. Ou A divisé par B, c'est A divisé par B. Et ça ne doit pas poser de soucis à partir de maintenant que vous regardez ma vidéo. Ça ne doit pas, puisque là j'ai le temps d'insister et que vous avez le temps de revenir en arrière, de faire un replay. Donc ici, ça ne doit pas vous poser des soucis, c'est 2 fois x. Ce n'est pas un plus, ce n'est pas un moins, ce n'est pas une division, c'est fois. D'accord? Sous-entendu, les professeurs de maths disent, sous-entendu, c'est une multiplication. Par combien je peux remplacer x? Quel nombre? Pour que ce nombre-là fois 2 fasse 0. Mais il y a une seule solution, on vient de le voir. Pour obtenir 0 dans la multiplication, on remplace x par 0. Donc il n'y a même pas à réfléchir. Ici, la solution x, c'est 0. C'est tout. Alors, il y a un calcul à faire. Si vous ne comprenez pas, là, si jusque-là, vous n'avez pas compris mes explications par rapport à ça, on peut ici faire x, je vous rappelle, là, c'est multiplier. L'inverse de multiplier, c'est diviser. Donc 0 divisé par 2. Le 2 était multiplié ici. Je bascule ou je transpose de l'autre côté. La multiplication devient une division. Ça, c'est la même chose que 0 divisé par 2. Mais vous savez, j'ai 0 euros. On est deux à partager 0 euros. Vous aurez toujours 0 euros. Donc, on retombe là. Vous aurez toujours 0 euros. Donc, 2x égale à 0. Quelle est la solution de x? Quelles sont les valeurs de x? 0. Je vérifie, je l'ai dit dans le contexte, dans l'introduction, si la solution doit vérifier l'écriture de départ. Je remplace x par 0 ici, ça fait 2 fois 0, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. 0 égale à 0, c'est vrai. Je viens sur le dernier. Le dernier, c'est quand vous avez 0x égale à un nombre. Là aussi, certains élèves, alors on ne voit pas bien avec ma lumière, donc je vais écrire ça ici, 0x égale à 2. Là aussi, certains élèves, ça leur pose problème. Je vous dis, prenez le temps de regarder, de refaire, même de discuter entre vous, dans la maison, de discuter avec papa et maman, et d'essayer de comprendre, d'accord? Ou quelqu'un d'autre, hein, vos frères et sœurs, ou un cousin. En fait, ici, on peut vous comprendre. Alors, je ne vais pas expliquer des choses compliquées. Si vous voulez ne pas se compliquer, vous dites, vous appliquez la règle que j'ai appliquée tout à l'heure, c'est une multiplication. Je veux x, j'écris 2 sur 0. Or, les élèves, 2 sur 0, c'est impossible. C'est interdit de diviser par 0. Les professeurs vous l'ont toujours dit. Et de toute façon, réfléchissez. J'ai 2 euros, j'ai 0 personne. Ce n'est pas du tout pareil que si j'ai 2 euros, que j'ai une personne, j'aurai 2 euros. J'aurai 2 euros. Mais là, j'ai 2 euros, j'ai 0 personne à diviser. En fait, la question ne se pose pas. Comme la question ne se pose pas, ou la question n'est pas censée, alors c'est impossible.
on dit que c'est impossible. Vous dites, la résolution de l'équation est impossible, point. C'est votre résultat. Ou encore, il y a d'autres notations. Solution, c'est l'ensemble vide. Ça aussi, c'est possible. Ça veut dire, il n'y a pas de solution pour x. Il n'y a rien qu'on peut remplacer ici. J'efface là. Il n'y a rien qu'on peut remplacer ici. Aucun chiffre. Allez-y, essayez. Essayez de remplacer par un chiffre. Je vais remplacer x par 2. Je remplace x par 2. Ça me fait 0 égale à 2. 0 n'est pas égal à 2. Faux. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. 0. 0 fois 2, ça fait 0. 0 égale à 2. 0 égale à 2 euros. Impossible, on ne peut pas le dire. Donc, la situation est impossible. Je prends un autre exemple. D'accord? Je remplace x par 100. Hein? J'ai dit, je vais essayer 100. Je remplace par 100. D'accord? Ça me fait 2. 0 fois 100, ça me fait 0. 0 égale à 2. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Donc, il n'y a aucun chiffre possible qui permet de vérifier cette écriture. Voilà, je mis ça dans les cas particuliers au lieu de mettre ça à la fin, bien que souvent on le fait à la fin, mais là on est dans un contexte de cours en vidéo, donc je me permets de faire les choses de cette façon-là et de manière, en tout cas jusque-là, j'espère, simple. On va passer donc voilà pour le contexte et les cas particuliers. On va passer donc au 2. Au 2, je dis quoi? Au 2, je dis que on va faire les formes de référence. Équation de référence. J'ai dit forme de référence, mais je vais l'appeler comme ça, les équations de référence. Voilà, je vais l'appeler comme ça. C'est mieux. En fait, les équations de référence, c'est des formes simples. Des formes simples, les équations simples. Là aussi, je vais éviter de la théorie et je vais aller droit au but. D'accord? Je vais aller droit au but. Donc, je vais vous proposer ces formes simples et vous donner quelques exemples au passage. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, je dirais 3 ou 4 formes de référence, c'est-à-dire 4 formes simples. Alors, c'est parti. 4 formes simples. C'est parti. Forme de 1. C'est la forme ou équation. Alors, équation ou forme, hein, en fait, c'est l'équation. Équation, allez, on va dire équation. Comme on fait les équations, on va dire équation. Équation, le premier, c'est équation x plus a égale à 0. Ça devrait vous poser aucun problème. Alors, vous ne voyez pas là, j'ai réécrit ici, x plus a égale à 0. Ça c'est la première forme, hein, d'accord? Première forme. Allez, je suis un peu hésitant, excusez-moi, c'est par rapport au titre, hein. Comme j'ai dit forme, alors pour que ça soit cohérent par rapport à mon plan, je vais marquer ici première forme, voilà, d'équation sous-entendue, hein. Encore une fois, pas beaucoup de place, j'ai envie d'être pragmatique, j'ai envie d'être concret. La première forme, c'est celle-là. C'est celle-là. Quand vous avez ce type d'équation à résoudre, c'est facile. Le résultat, c'est tout simplement x qui est égal à moins a. D'accord? Regardez bien, je fais exprès d'écrire x égale, j'ai laissé x à sa place, je transpose le plus a, plus, attention, c'est une addition qui devient une soustraction. En fait, c'est 0 moins a. 0 moins a qui fait moins a. Donc ici, la forme qu'il faut retenir, la solution qu'il faut retenir quand vous avez x plus a égale à 0, deux point virgule, ça veut dire donc, la solution, c'est x, j'espère que vous voyez bien, égale à moins a.
C'est ça qu'il faut retenir ici. Première forme. Je prends un exemple. Je prends un exemple rapide, parce que j'ai déjà 20 minutes de vidéo. Je prends un exemple, on vous dit de résoudre x moins 4 égale à 0. La solution, c'est facile. Donc, la solution, c'est facile, c'est x est égal à, d'accord. On transpose ceci, plus moins 4, l'addition devient une soustraction. La soustraction devient une addition, donc c'est ça la solution. D'accord. Voilà, c'est tout. Je peux vérifier que ici, si je remplace, la vérification, que 4 moins 4 égale à 0. Voilà. Ça, c'est la première forme. On continue. La 2.2, la deuxième forme. La deuxième forme, la première forme, la deuxième forme, c'est presque pareil. C'est x plus a égale à b. À la place de 0, je mets un nombre qui est non nul. D'accord. Alors, j'ai mon effaceur. C'est où mon effaceur? Voilà, j'ai ça. Il est là, mon effaceur, là. Oui, donc c'est là. Ici, c'est pareil. Vous voyez bien, oui, je vais mettre ça un peu plus bas et un peu plus à gauche. X plus A égale à B. Là, alors je vais essayer d'aller vite. La solution, c'est tout simplement, ça veut dire donc, ou vous passez à la ligne, ou vous écrivez, ou vous passez à la ligne, ou vous écrivez en cascade, ou vous êtes sur la même ligne, mais à un moment donné, le cahier va s'arrêter, donc il faudra passer en dessous. Mais je préfère mettre ça comme ça en ligne pour que vous puissiez donc encadrer la solution. Là, regardez, je prends tout simplement le plus A, je transpose de l'autre côté. Une addition devient une soustraction, donc la solution, c'est B moins A. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. C'est ça qu'il faut retenir. Je prends un exemple. Alors, je prends x plus 2 égale à moins 5. D'accord. Ça fait x est égal. Regardez bien comment je conduis mes calculs. Moins 2. Le plus 2 devient une soustraction. Regardez bien comment je conduis les calculs. Hein. Égal avec égal. X avec x. Et là, ça fait moins 7. Voilà. La solution, c'est x égale à moins 7. Si je vérifie, je calcule, c'est bon. D'accord. Là, j'ai un plus. Mais si j'avais un moins, regardez. Si j'avais un moins ici, si ici j'ai un moins, je vais juste changer les signes comme ça ira plus vite, c'est pas la peine de changer les chiffres. Donc ça me fait x est égal à moins 5, là c'est plus 2. X est égal à moins 5, moins 2, ça fait moins 3. Voilà. Si je remplace moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Voilà la deuxième forme. Voilà la deuxième forme. Je passe à la troisième forme. J'ai un petit souci d'effaceur. J'ai un souci d'effaceur. 2.3, la troisième forme. Alors, la troisième forme. La troisième forme, c'est celle-là. C'est AX égale à B, qui pose aussi parfois des soucis aux élèves. Alors, pas de souci du tout, pas de souci. J'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction, en tout cas dans le contexte, c'est le titre, que ici j'ai une multiplication. Si j'ai une multiplication, ça veut dire que je vais isoler x. Si j'isole x, alors, ou point virgule ici, si j'isole x, ça va me faire x égale, là c'est multiplié, le b ne va pas bouger, ça reste, on ne touche pas, d'accord, ça reste là, et je transpose le a. Transposer le a, c'est fois a, ça devient divisé par a. Voilà la solution, tout simplement. D'accord. Donc on retiendra la, on retiendra la formule suivante, la technique suivante. Si j'ai AX égale à B, point virgule, ça veut dire donc la solution c'est X est égal à B sur A. C'est ça qu'il faut retenir. Exemple, résoudre 2x égale à 5. X est égal à 5 sur 2. Voilà, d'accord. Résoudre moins 2x égale à 5. X est égal à 5, il ne bouge pas, sur moins 2. Attention, c'est cet ensemble
J'ai multiplié ici par moins 2, je vais diviser par moins 2. Faites attention, il n'y a pas une question, ce n'est pas le signe qu'on change. Attention, je l'ai souvent dit, c'est une confusion qu'on a depuis le collège, ce n'est pas le signe qu'on change, mais on change l'opération. On prend l'opération contraire. Le contraire de la multiplication, c'est une division. Et donc ce nombre-là, moins 2, est basculé en bas. Le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Le contraire d'une soustraction, c'est une addition. Voilà, donc je pense que c'est bon. On va passer à la quatrième forme. Donc 2.4. 2.4. 2.4. Alors, 2.4, quatrième forme. Et à la quatrième forme, on va prendre une forme un petit peu encore. Donc, à chaque fois, vous voyez l'équation, on rajoute des choses autour. Hein. C'est AX plus B égale à C. D'accord? AX plus B égale à C. La solution, je donne tout de suite la solution. C'est X, j'espère que vous voyez, est égal. X est égal. Je fais C d'abord l'addition qui va être transposée. Je fais C moins B. Là, c'est multiplié. Et je divise par A. C'est ça qu'il faut retenir. Quand je parle de forme simple, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Un exemple, résoudre 2x plus 3 égale à 6. Ça me fait 2x égale à 6 moins 3. Ça me fait 2x est égal à 3 et x est égal à 3 sur 2. Aucun problème. S'il y a des signes, ben on respecte les signes. S'il y avait un moins, disons, des signes, si en fait les opérations changent, ici je rajoute, si je mets à la place de plus un moins, ici ça sera un plus, donc ça sera 6 plus 3, ça sera 9. S'il y a un moins ici, le moins ici, ça sera moins 2. S'il y avait un nombre fractionnaire, ça sera divisé toujours par ce nombre fractionnaire ici en bas. D'accord? Voilà. La dernière, alors, une forme un petit peu qui rentre dans certaines situations, une forme qui rentre dans certaines situations des équations, je dirais, générales, mais je vais la mettre ici parce que c'est possible. Si vous avez compris, j'ai voulu faire la différence entre le mot technique et le mot méthode. Si vous avez compris, donc la cinquième forme, 2.5, cinquième forme, si vous avez compris la technique, en fait, vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette forme-là dans le cas des équations des formes générales. C'est-à-dire que AX plus B est égal à CX plus D. D'accord? La solution, regardez, je mets point-virgule ici parce que c'est assez long. Vous voyez que mon équation, au départ, c'était simple. C'était X plus A égale à 0. Et petit à petit, l'équation est en train de s'étoffer. Je rajoute des termes, je rajoute des nombres, des facteurs autour. Mais la technique, j'ai bien dit le mot technique et pas méthode, la technique, c'est toujours d'isoler X. Toujours d'isoler X par ce que je vous ai expliqué. Et donc ici, regardez bien, je vais vous donner directement donc la solution, c'est la technique. Le CX va être transposé de l'autre côté, le plus B de ce côté. Donc la solution, c'est D moins B sur, ici, ces deux-là, je vais factoriser, ça fait A moins C sur A moins C. Et voilà, à retenir. Je peux prendre un exemple, si vous voulez, résoudre toujours, hein, le mot, je ne vais pas l'écrire, 2x plus 5 est égal à 3x moins 7. Regardez directement la solution. C'est d'abord la somme, c'est-à-dire moins 7 moins 5. Je peux mettre des parenthèses si je veux, comme là aussi. Moins 7 moins 5. Le tout sur le 3x, quand je transpose, ça fait moins 3x. Donc ça fait moins 2 moins 3. Voilà. Donc ça me fait ici moins 7 moins 5, ça me fait moins 12. Moins 12 sur moins 1. Alors, pas de souci, hein, on reste sage ici. Moins dans la division, ça fait plus.
Donc d'abord s'occuper des signes. Là, il y a 2 moins, c'est pair, c'est plus dans la division de la multiplication. 12 divisé par 1, j'ai 12 euros, je suis tout seul, ben je garde les 12 euros. La solution, c'est 12. Voilà. La solution, c'est 12. Aucun problème. Je vais passer. Alors, j'ai 30 minutes là déjà de vidéo. J'avais peur justement que les équations prennent un peu plus de temps. Et c'est ça qui arrive. Ça prend un peu plus de temps. Et en même temps, excusez-moi. En même temps, j'ai un souci avec mon tableau et mes effaceurs qui n'effacent pas bien. Maintenant, alors on est au bout, c'est forme générale. Alors, en fait, forme générale, c'est tout simplement la grande méthode à retenir. À retenir. Voilà. À retenir. Retenir. Il faut retenir la méthode de résolution. Si vous retenez ça, normalement, mais moi je vous conseille de retenir les deux, les techniques et la méthode générale. La méthode générale, ça marche par étapes. Il y a plusieurs étapes, ce n'est pas toujours évident, mais parfois vous êtes guidé, d'accord, dans la résolution. Voilà. Si vous avez n'importe quelle équation, alors pourquoi j'ai fait forme de référence ou dit forme simple? Parce qu'on n'a pas besoin d'appliquer cette méthode générale pour ces formes-là. C'est des formes simples. Mais ici, quand c'est un peu plus compliqué, ben, je vais vous donner ça par étape. Ben, il faut appliquer la méthode que je vais vous donner. D'accord? Voilà, cette méthode-là. Alors, vraiment dans le cas général, on commence voilà, par euh, étape 1, je dirais chercher, alors je vais les nommer, hein, chercher les valeurs interdites, si nécessaire. Donc 1, chercher les valeurs interdites. Y a-t-il des valeurs interdites? Étape 2, c'est développer si nécessaire. Si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, on passe ou factoriser, développer si nécessaire, ou factoriser. D'accord? Ou factoriser. Toujours si nécessaire. Étape 2. Étape 3. Dans l'étape 3, on va mettre, d'accord, mettre au même dénominateur. Là aussi, si nécessaire. Vous voyez, si nécessaire, en fait, si ce n'est pas nécessaire, on passe à la suite. Étape 4, quand j'ai mis au même dénominateur, on va transposer. Transposer, transposer. Étape 4, transposer x à gauche. À gauche et nombre à droite. Je transpose. Étape 5, réduire. Réduire les deux membres. Les deux membres. Réduire les deux membres. Et quand on a réduit, on est à la fin. Quand on a réduit les deux membres, on est à la fin, les élèves. C'est la 6e étape. Mais votre résolution ne se résout pas forcément en 6 étapes. J'ai bien dit si c'est nécessaire. Donc parfois, ce n'est pas nécessaire. Donc ne se résout pas forcément en 6 étapes. Donc la 6e étape, c'est la 6e étape. La 6e étape, c'est la fin. Il faut que je trouve x. Isoler x. Et ce n'est pas vraiment une étape, mais je le dis quand même, c'est conclure. Conclure sur la solution. Alors, on est dans les équations de premier degré. Soit on a une solution, soit il n'y a pas de solution, soit il y a une infinité de solutions sur l'existence ou pas, ou infinité de la solution. Conclure sur la solution, d'accord? Sur la solution. Donc c'est la 7e étape. Vous avez vu en cette étape, conclure sur j'ai vraiment un souci de tableau. Je suis désolé. J'ai un souci de tableau parce que mon tableau ne s'efface pas bien. Et j'ai fini. Et donc en fait,
dans le premier degré, soit j'ai une solution, soit pas de solution, soit une infinité de solutions. Voilà, une solution, pas plus de une, ou j'ai pas de solution, ou j'ai une infinité de solutions. Voilà, cette vidéo prend 35 minutes, je trouve que c'est beaucoup. J'ai voulu vous donner, alors je vais finir par la quatrième, alors les applications, donc je les ai fait en même temps. Je vais finir par le taf. Je vais finir par le taf. Je vais vous donner quelques équations à faire pour que vous puissiez me donner, m'envoyer vos solutions. Donc le taf. Le taf. Alors, mes effaceurs, j'avais, voilà, alors voilà, on va effacer là, on va effacer ici. Alors, quelques équations à faire pour vous. Allez, résoudre. Résoudre, alors souvent on dira dans R, hein, c'est pour n'importe quel nombre réel. Par exemple, 8x moins x moins 2 égale à x plus 4. D'accord? Je change un peu de couleur. 4x plus 3 sur 2 moins, attention, x moins 4 au numérateur alors là c'est sur 3, et là c'est sur 2, mais bon, ça ne change pas grand-chose, égale à 0. Et je finis par quelque chose que vous savez parfois qui vous pose souci, parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Facteur 2x plus 1, facteur de x plus 3 au carré, qui est égal à x plus 3 facteur de 4 moins x. Voilà 3 équations à faire chez vous, et vous pouvez envoyer un mail, m'envoyer vos solutions, je vous dirai si c'est juste. Merci beaucoup, cette vidéo a pris beaucoup de temps. Je suis mal désolé, mais obligé d'aller jusqu'au bout de cette façon-là. Merci et à très bientôt, hein. Merci.